Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Découvrir, investir et s'enrichir. Nous sommes actuellement le dimanche 8 novembre 2020. Mon portefeuille affiche un total de 8 326,77 €. Vous pouvez voir qu'en espèces j'ai 1 267,73 €. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là, donc disponible au comptant, donc 414,04 €. En fait, vous regardez l'espèce, elle est de 1267, mais comme j'ai des actions en attente d'achat, ça enlève le montant et du coup, il me reste réellement disponible, si je voulais faire un achat, de 414,04 €. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer sur le compte. Donc, voilà sur mon compte. Donc là, on va regarder. Donc je vais déjà modifier, mettre tout ce qui est en plus-value en haut, tout ce qui est en moins-value de l'autre côté, pardon. Voilà, et là ce qui est bien, c'est que je vais avoir les 4 entreprises qui sont actuellement en attente de transmission sur marché, qui me divise la partie plus-value et la partie moins-value. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai acheté 5 actions Nexity. Voilà, maintenant je suis à 34 actions. Mon PRU a baissé un petit peu, mais pas énormément. J'ai acheté à 24,90. Donc là, vous pouvez voir que c'est à 24,86. Bon, bah, c'est pas très grave, de toute façon on n'est pas très loin des plus bas historiques, donc j'investis, donc je peux investir dessus. Là je suis à 10,15% de mon portefeuille, donc je pense que là je suis pas mal. Il va falloir que j'investisse sur les autres, et je vais essayer de ne pas dépasser les 10% au maximum pour une action. Voilà, ensuite, donc là j'ai rajouté dans le portefeuille en action à l'achat Artefact. Donc Artefact est une entreprise qui est dans l'intelligence artificielle. Donc, je la connaissais pas, c'est en regardant la vidéo avec InvestSure que je l'ai découverte. Donc du coup, voilà, je me positionne dessus. Je cherchais depuis un petit moment des entreprises concernant l'intelligence artificielle. C'est chose faite. Donc bon, ouais, c'est chose faite. Bon, moi je l'ai trouvé. Maintenant, il va falloir pouvoir passer à l'achat. On peut voir qu'elle est à 2,37. J'ai mis un ordre à 1,94 €. Donc, c'est pas pour tout de suite, on va dire. Ensuite, Nacon aussi, que j'ai mis en ordre en achat. Elle est actuellement à 7,45 €. Elle n'arrête pas de monter. Et je l'ai mis à 6,91 €. Je ne sais pas si elle va redescendre à ce niveau-là. On verra bien. Voilà, en tout cas, l'ordre est passé. Quoi d'autre? Ce qu'on peut voir d'assez intéressant aujourd'hui dans le portefeuille, c'est Prosus, qui est à 96,92, soit une plus-value de plus de 100 €. On est à 20% en plus-value, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. EDF, c'est toujours plus ou moins pareil, c'est pas mal. Il se comporte bien. Neoen, donc là les Neoen, ça va être à voir avec l'élection de Biden, qui est plutôt portée vers la partie écologique. Ça risque de peut-être booster un peu ces entreprises-là, plus le fait que Neoen a fait un partenariat avec Tesla sur une batterie électrique, une très grosse batterie électrique apparemment. Voilà, nouvelle génération, donc ça pourrait être très intéressant et vraiment faire booster le cours de l'action. Pour le moment, aux alentours de 50 €, n'arrive pas à passer cette résistance des 50 €. À voir, à voir. Je vais peut-être me renforcer, là, on va voir. Je sais pas si elle va continuer à monter ou si elle va redescendre un petit peu. Pour le moment, j'en ai 7. J'aimerais bien acheter être au moins à 10. C'est déjà pas mal. Voilà pour ça.
Worldline, donc là, je suis pas déçu. On est déjà en positif, c'est très bien. Je l'ai acheté à 77, 74, elle est à 70 maintenant. Je pense qu'elle ira bien facilement à 80, voire au-delà des 80. Étant donné que je pense la garder à long terme, je peux m'attendre même à ce qu'elle monte beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais bon, ça, ce sera à long terme. GTT, pareil, GTT, là, c'est une action aussi qu'il faudrait que je renforce. Là, le risque, c'est qu'elle continue à monter et qu'elle ne redescende plus. Et j'aurais voulu acheter en dessous des 80 euros. Là, ça risque d'être compliqué, donc à voir. À voir, ça va être compliqué comme dossier pour moi. Savoir si j'achète maintenant, si j'attends. Bon, après, dans tous les cas, c'est du long terme. Je pense que c'est une entreprise qui, à long terme, va faire de belles progressions. Et en plus, ça a un beau dividende. Voilà. Inat Pharma, ça se passe bien pour le moment. Tout ce qui est SP500, ça repart dans le positif, donc c'est très bien. Il a peut-être fallu que je renforce quand c'était en négatif par rapport à mon PRU, ça a été aux alentours de 21 quelque chose. Bon, je ne l'ai pas fait, là, c'est peut-être dommage, j'aurais peut-être dû en profiter. L'ETF Japon, lui, toujours bien. C'est son petit bonhomme de chemin, on va dire. Que dire d'autre? Dans les descentes, on a DBT, donc la DBT, l'action a du mal à faire quelque chose. On va voir, on va se mettre un objectif de vente, je sais pas, aux alentours de 0,50 peut-être. Et puis on verra. Je pense que ça va mettre du temps à y aller, je risque quand même de tout perdre, mais bon. Sanofi, c'est pareil, il va falloir que j'essaie de renforcer mes lignes. Elle était bien descendue, j'en ai pas profité, donc à voir. À voir. Après, elle bouge, elle a une volatilité assez importante en ce moment, puisque elle était à 77 il n'y a pas si longtemps que ça. Après, elle est repassée au-dessus des 87, et là, elle est retombée à 83, donc on va voir ce qui se passe. Danone, c'est pareil, il faut que je renforce aussi. Rubis, on va rester comme ça, on verra bien ce qui se passe. Là maintenant, je pense que cette ligne, il faut plus que j'y touche. Ça sert pas à grand chose. Puis dès que le pétrole va repartir et qu'elle va repartir, il faudra penser à s'en séparer. Veolia, donc ça, Veolia, c'est pareil, j'aimerais bien la renforcer. Ce qui m'embête, c'est que j'ai une valorisation assez importante dans mon portefeuille. Même si c'est pas non plus la plus grosse, mais elle est à 5,23. Et si je devais en racheter pour que ça soit significatif pour faire baisser le PRU, il faudrait au moins que j'en achète pour 200 ou 300 euros. Et j'ai pas trop envie de mettre 200 ou 300 euros dedans. Je préférerais plutôt mettre dans GTT et dans Neoen, par exemple. Donc à voir. Ensuite, voilà, bon, les autres, vous les connaissez, elles y étaient déjà. CGG, bon, il va falloir attendre aussi que le pétrole reparte. Total, c'est pareil. Peut-être que Total, il faudrait que j'en reprenne aussi un peu, mais c'est pareil. Dans le portefeuille, on est à 9,62%. Donc ça commence à faire pas mal. Voilà, donc là, on va passer sur mon tableau maintenant, rapidement. C'est un tableau que j'ai fait pour essayer de me donner des repères d'achat et essayer d'être moins dans le stress et avoir un petit peu plus de sang-froid, on va dire. Alors rapidement, on se met sur le tableau pour voir les apports. Donc on peut voir que là j'ai fait un nouvel apport de 500 euros au mois d'octobre. Mon portefeuille d'investissement était de 8300 euros et aujourd'hui mon portefeuille affiche 8326,80 euros. Voilà, donc ça me fait une plus-value de 0,61%. On va dire pas grand-chose. Voilà, donc là ça c'est mon tableau que j'ai fait il n'y a pas longtemps
pour essayer de me donner des idées d'ordre d'achat. Donc j'ai marqué des gaps, c'est pas forcément les gaps, c'est plus des repères pour moi, là où je peux acheter. Alors forcément il y en a certains c'est des gaps évidemment, mais voilà, c'est plutôt pour essayer de me donner des pistes là où je peux acheter pour essayer de faire baisser le PRU de mes actions. Donc là vous avez mon PRU, ici vous avez les différentes possibilités d'achat. Quand c'est rouge, c'est que pour moi c'est trop haut, donc 22,49 évidemment, mon PRU est à 22,33, donc je vais pas acheter plus haut, j'ai plutôt envie d'acheter plus bas. C'est ça qu'il va falloir que je surveille. Et il y a quand même une belle liste. Donc vous voyez que là, au début, donc la première liste, c'est une liste qui concerne mes ETF, les 5 ETF que j'ai. Ici, vous pouvez voir combien ça représente dans mon portefeuille, donc 12,8%. Sur les ETF, c'est pas mal, il faudra que je sois quand même aux alentours de 15. Ensuite, nous avons ici les actions européennes. J'ai marqué une action européenne puisqu'il s'agit de Prosus et de ABNPev, pardon. Donc toujours pareil. Donc là, on voit que aujourd'hui l'action en fait est plus élevée. Hein. On est à 80, on est à 96, 92. Donc si je reviens ici, là, c'est peut-être une possibilité de rentrer dedans. Pour moi, c'est trop tard puisque je suis plus bas. Donc je vais plutôt chercher 79, 75. Voilà. Ensuite, donc nous avons ce qui concerne le CAC 40. Donc les entreprises aussi. Lorsque vous avez une croix, c'est que j'ai pas trouvé de possibilité d'entrée, en tout cas pas visible. Par exemple, s'il s'agit de Rubis, voilà, le prochain, il faut aller chercher à 28,03 la limite, si je voulais rentrer dessus. Et puis après, tout ce qui est en dessous, c'est pas. De toute façon, là, on ne perdrait pas d'argent. Voilà, ensuite le SBF 120. Dans le SBF 120, vous avez Nexity, GTT, Neoen. Voilà, ces 3 valeurs là qui sont des valeurs assez importantes pour moi dans le portefeuille, il faut que je les fasse vraiment grossir. Au moins, comme je vous ai dit, GTT et Neoen. Et ensuite, en bas, nous avons les middle et les small cap. Donc là, vous avez Inat Pharma et DBT. DBT, voilà, vous pouvez voir aussi ici que j'ai mis ce que je comptais faire avec ces entreprises, avec ces actions. Donc là, nous sommes sur du long terme. Donc le long terme, ça sera 10 ans et plus. Moyen terme, on sera entre 5 et 10 ans. Et court terme, on sera de 0 à 5 ans. Donc des court terme, j'en ai très peu. C'est normal, puisque de toute façon, je constitue un portefeuille à long terme. Du court terme, voilà, j'ai DBT, CGG. Il faut que j'enlève le plus vite possible. J'espère que ce sera dans 5 ans. Ensuite, à moyen terme, nous avons une Inat Pharma, et encore, ça pourrait être du long terme. Je me suis mis un objectif pour éventuellement déjà commencer à vendre quelques actions à 6,66 €. Donc là, c'est pareil, vous voyez, pour DBT, donc je me suis mis comme objectif de vente 0,34. Donc, c'est pas pour demain, malheureusement. Ensuite, pour CGDG, c'est pareil, je me suis mis aussi un objectif de vente, en tout cas de commencer à vendre à partir de 1,40 €. Voilà. Après, pour les autres, j'ai marqué, c'est plus des paliers qui commencent à être intéressants pour vendre. C'est pas forcément là où il faut aller vendre. Mais lorsque les actions seront à ce niveau-là, c'est qu'elles vont commencer à bien repartir. Donc peut-être par exemple s'alléger ou prendre quelques profits déjà à ce niveau-là. Donc je ne l'ai pas marqué sur toutes. Hein. Dans les prochains épisodes, peut-être qu'il y aura plus de cases qui seront remplies. Forcément, ces parties-là pourront évoluer aussi avec le temps. Donc voilà. Là ici, vous voyez du long terme sur le 440. J'ai un moyen terme, c'est Rubis. Tout le reste, c'est du long terme. Pour les ETF, nous avons du long terme sur les 4 et moyen terme sur les obligations européennes. Voilà, ça je vais voir, peut-être que je le garderai plus longtemps, ou sinon l'objectif de 12 €. C'est un ETF qui n'évolue pas très rapidement, on va dire.
que 2 € ça peut prendre pas mal de temps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à vous abonner. Merci, à très vite.